Bon alors tu veux combien? Allez, secoue-toi Antoine, j'ai pas que ça à faire. Ouais, excuse-moi, en fait, je voudrais dire. Mais il devait sortir il y a 2 ans, et puis la société qui devait le sortir, qui était jeune, a fermé un mois avant, quelque chose comme ça. Je me rends compte que il faut être très malin ou riche, quoi, mais sinon, c'est vraiment une lutte un peu triste, un peu dure, parce qu'on se bat contre des mastodontes. Contre des gens contre qui on fait pas le poids, quoi. Donc voilà, il y a que les gens courageux, les exploitants courageux et tout ça qui peuvent faire en sorte que le film existe à peu près. Ces exploitants-là nous aident quand même. On a quand même pas mal de gens qui ont envie d'aider le film, mais ils savent qu'ils vont pas gagner d'argent avec, quoi, quasiment. Ils le prennent parce qu'ils se disent que c'est bien d'avoir un film d'auteur à essai qui va peut-être faire plaisir à leurs spectateurs d'être découverts. Voilà, mais ça s'arrête un peu là. Ils vont pas faire d'argent avec, c'est clair. Je voudrais faire du cheval dans le désert, être un peu Jack London. Hortense, viens à la mer avec moi. À la mer? Le prochain train pour la côte normande, c'est quand? Demain matin. Ah, il y en a pas maintenant là? Je viens toujours dire, ah non, mais moi, si je fais un film, je le réalise et basta. En fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut penser ça comme un tout, pratiquement dès le départ, voilà, parce que déjà, sans ça, il se passe rien. Et puis aussi parce que le cinéma, en fait, c'est aussi ça, quoi. C'est de rencontrer les gens, d'en parler, et c'est cet échange qui fait que c'est un peu plus que de se retrouver à 50 dans une salle dans le noir et tout ça, quoi. C'est ce qui va se passer après, comment on va en parler, comment on va aller boire un coup ou pas. Enfin voilà, c'est tout ça qui est chouette aussi quand on fait des films. Et du coup, ça, je le découvre. Je le découvre. Tu veux quoi dans la vie? Je suis. Jérôme, je fais quoi dans la vie? Astronaute. Devine? Je sais pas. Musicien? Médecin. J'ai toujours fait des films, mais avant, je faisais des films et en plus de la production. Du coup, je pense que je faisais pas très bien mes films parce que je voulais faire trop de choses et je faisais trop de choses. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais un mauvais producteur et qu'il fallait que je m'affirme comme réalisateur. Voilà, que je prenne le risque de ça. Et je l'ai fait. Et j'ai fait quand je ne dors pas, mais sans me soucier de... Mon plan, c'était... Déjà, il fallait que je tourne, c'était une nécessité, c'était viscéral, avec des gens que j'aimais, que j'avais envie de filmer, etc. Et ensuite, après, s'il y avait une idée un peu de carrière, ou je ne sais pas comment on appelle ça, c'était de me dire que le film pourrait me permettre d'aller voir des producteurs pour produire un autre long-métrage. Donc il n'y avait pas l'idée qu'il sorte. Ça serait bien qu'on se revoie quand même. Je peux prendre ton numéro si tu veux. Plus de batterie? Menteuse. Je suis pas beau? Je te plais pas? Non. Excuse-moi Antoine, je suis désolé. Et on m'a dit que tu disais. Mais ferme ta gueule. Qu'est-ce que vous faites chier pour de l'air? Vous êtes plein de coke là. Là, moi, les films que j'ai fait, celui qui sort et celui que j'ai fait après, c'est des films que j'ai écrits tout seul, sans producteur. Du coup, je les ai écrits vite. Ça m'a pas pris de temps. Et du coup, c'est ce qui fait leur défaut, probablement, et puis leur qualité aussi. Mais par contre, faire un film financé, là, c'est ce que je suis en train de faire avec plusieurs projets en ce moment, c'est vachement plus... c'est long. C'est long parce qu'il faut que le scénario il puisse plaire à pas mal de gens. Donc on n'arrête pas de retravailler le truc et tout. Donc là, ça devient long. Mais faire un film comme je les ai fait là, librement, entre guillemets, pardon, c'est pas plus long qu'un court-métrage quasiment. Je dis toujours aux étudiants, c'est que le fait d'avoir l'effet promotion, là par exemple, qu'ils ont entre eux, c'est très important de s'aider mutuellement dans les films les uns des autres, d'avoir des personnes qui peuvent te suivre sur le film. C'est très important d'avoir sa propre famille qui s'est créée, enfin même si le terme famille est galvaudé, mais peut-être tu as des personnes fidèles, et toi qui es fidèle aussi à... Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de travailler en confiance et dans l'intimité, dans le plaisir et tout. Et du coup, et ça se crée à force de tourner, on se rend compte qu'il y a des gens avec qui c'est cool, et puis il y a des gens avec qui c'est moins cool. Puis on travaille avec les gens avec qui c'est cool, quoi. Basta. Non, mais ça s'arrête là. Et aujourd'hui, voilà, moi je suis heureux parce que j'ai trouvé des gens avec qui j'aime travailler. Mais ça s'est pas fait dès le premier film, évidemment. C'est pour la bonne qui ça? Ouais. Ouais, quand je ne dors pas, je l'ai coécrit avec un mec qui n'était pas du tout scénariste, mais moi j'ai quand même l'habitude d'écrire des scénarios. Et c'est important de travailler avec quelqu'un quand même.
Pour moi, oui, mais il y a des gens qui préfèrent écrire seul. J'ai écrit plusieurs scénarios seul aussi. Mais celui-là, en fait, parce que Mohamed, c'est un mec qui n'est pas scénariste et qui a une poésie brute qui me touche beaucoup. Et je savais qu'il allait insuffler une énergie et une poésie nécessaires à ce film, à cette histoire. Voilà. Et après, il y avait un mec qui nous suivait, qui est quelqu'un qui est très fort, que j'estime très fort en écriture de scénario, qui nous a un peu surveillés, on va dire. J'essaie toujours de faire lire à des gens qui sont plus compétents que moi en écriture de scénario, parce que je me considère pas très compétent. Je peux avoir des idées, mais... Mais tu fais un scénario classique, c'est-à-dire une continuité dialoguée, ou quelque chose qui est plus de l'ordre du traitement? Absolument classique. Donc un scénario de 90 pages pour un film de 90 minutes. Ouais, exactement. Ah non, je suis perso, je suis hyper classique. Mais j'aimerais bien ne pas l'être. Mais j'ai pas le courage. Donc t'as dès le départ quand même toutes les scènes qui sont écrites. Ouais. Et tu ne laisses pas de place à l'improvisation sur le plateau. Mais en fait, l'improvisation, quand on réalise un film, je crois qu'elle est partout. Les dialogues, c'est... le mouvement, c'est déjà une forme d'improvisation. Du coup, moi, je préfère me dire que les dialogues, faut que ça soit strict, que c'est un socle sur lequel je peux me reposer, parce que j'avais confiance en eux sur ce film. Il y a d'autres films où ça ne sera pas le cas. Mais sur ce film, j'avais vachement confiance en les dialogues. Donc je me suis dit, ça, il faut que ça soit su au couteau. Et après, on va se permettre de l'improvisation sur tout ce qui est autour. Et ce qui m'intéressait plus, en l'occurrence, le mouvement, les cadres, l'énergie, tout ça. Tirer la langue. Ah, c'est bon. Oui, non, ça va.